Salam alaikum, je suis enchantée, أنا سنة يفك بنت البلاد موجودة وبام نادور زايدة في فرنسا. بغيت نكبر ببلادي donc j'ai créé ma société سميتها SIA Act. L'objectif en tant que كي éméreux c'est d'accompagner les investisseurs la région de l'Oriental. في الأول parce que في قلبي بزاف هاد la région entre la mer et la montagne, mais encore plus باش نكبر بلادي المغرب. Donc depuis maintenant 1 an, je rencontre des entreprises francophones, québécoises, camerounaises, françaises, et je les incite à investir في المغرب. زعما عندنا un pays, il y a énormément de richesses. Ils sont très très doués dans les études de l'informatique, dans le digital, et c'est le moment d'investir sur cette jeunesse. Donc dans l'oriental aujourd'hui, on a un vrai problème qui est le taux de chômage. Et donc je vais vous donner un exemple concret. L'entreprise Tessie que j'accompagne, qui est une entreprise française, présente un peu partout dans le monde et depuis quelques années au Maroc, avec près de 3000 salariés. Ils vont inaugurer des locaux mercredi 13 novembre à Oujda, avec pour objectif d'avoir un effectif dans l'IT et dans les métiers d'excellence de 500 personnes. Sur 2024, ils ont recruté 150 personnes et en 2025, 300 personnes. Donc tout peut se faire. Et surtout dans notre région, parce qu'il y a beaucoup de volonté et beaucoup de qualité d'excellence dans l'IT. Voilà ma mission principale. Et dans la vision de Sa Majesté Mohammed VI, je suis ravie et heureuse qu'on puisse continuer à accompagner ces entreprises dans leur investissement, quelle que soit la région Zama. Mais l'objectif, c'est vraiment نكبروا بلادنا. أنا بنت جزار تاع وجدة. سيدي يحيى الله يرحمه, je pense qu'il me regarde là-haut et يقول بنتي خدمتي مزيان. Aujourd'hui, avec la stratégie Maroc Digital 2030, l'objectif, c'est d'être un hub du numérique en Afrique, d'être une passerelle vers le continent africain, où la moyenne d'âge est à peu près de 25 ans. Donc, toute la richesse de demain, elle est en Afrique. Les entreprises francophones, même anglophones, ou on peut dire même asiatiques, les Émiratis, ils veulent investir au Maroc parce que c'est une passerelle vers l'Afrique. Et ça, c'était un des éléments vraiment qui les importe, qui les intéresse pour revenir au Maroc. Et donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que la croissance est de plus en plus importante au Maroc. Encore une fois, grâce à la vision de Sa Majesté Mohammed VI, grâce aux implications des différents pôles d'excellence comme l'AMDIE, comme les CRI, Centres de recherche et d'investissement. Et donc, grâce à ces acteurs, on peut permettre à ces entreprises de se développer économiquement et avoir une profitabilité au Maroc. Il y a aussi des subventions, il y a les zones de offshoring. Si on prend l'exemple de Casa Nearshore à Casablanca, beaucoup d'entreprises francophones sont basées là-bas parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont la possibilité d'avoir des aides. Je ne parle pas d'aide financière, je parle d'accompagnement. Et typiquement, le CRI est un outil incroyable pour pouvoir accompagner ces entreprises dans un pays où ils ne connaissent pas la façon de fonctionner, la façon on crée une entreprise, recruter. Au niveau oriental, bladi bada, donc je suis pas objectif zama, mais j'ai eu beaucoup d'aide de la part du CRI. Déjà quand j'ai créé ma propre entreprise. Et il y avait des acteurs locaux, l'université Mohammed Ier, la maison de l'intelligence artificielle, qui sont des acteurs incontournables. Zama عندهم une facilité à promouvoir l'excellence de la jeunesse. Donc ça, pour le recrutement dans le domaine de l'IT et du digital, c'est très important pour les entreprises. Aujourd'hui, كاين بزاف تاع الشركات تاع فرنسا ما يلقاوش pour faire des recrutements. Ils ne trouvent pas les compétences, ils ne trouvent pas la volonté de travailler.
C'est un peu direct, mais la région de l'Oriental, il y a cette volonté, il y a cette dynamique. Et en plus, احنا نيشان كي نبغيو نخدمو. Après, il y a d'autres exemples. Mais Nador va être un point de présence important avec la fibre Médusa, qui est une fibre optique qui passe sous la Méditerranée. Et il va y avoir un data center Nador. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises qui sont en train de voir comment développer la connectivité sur toute la région de l'Oriental, mais gaf Maghreb. Et ces entreprises-là, elles ont besoin aussi de savoir comment elles peuvent aller sur le Maroc. Quelles sont les zones qui ne sont pas connectées? Quelles sont les zones où il y a la possibilité de faire travailler, par exemple, des techniciens qui tirent la fibre optique, des techniciens d'exploitation, mais qu'il y a les ingénieurs, qu'il y a aussi les entreprises que j'accompagne qui ont besoin, on va dire, d'emplois un peu moins sous-dimensionnés au niveau des études. بحال شي ولد ولا بنت عنده un bac ou bac plus 2, c'est possible de travailler avec ce genre d'entreprise. Aujourd'hui, tout ce qui va être déploiement de la connectivité au Maghreb, déploiement de la fibre optique, déploiement de tout ce qu'on appelle le haut débit, le plan très haut débit, fait partie de la stratégie Maroc Digital 2030. Et on va permettre à ces entreprises que j'accompagne, et je les accompagne pour voir quels sont les points de présence sur le Maghreb qui nécessitent des points stratégiques de déploiement de connectivité. Comme ici, Sharika, donc en France. En plus, c'est une entreprise à taille humaine, quand même 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, présente dans 13 pays dans le monde. Mais mercredi, l'objectif, c'est de mettre en valeur les salariés d'Alhom, déjà les 150 qu'ils ont recrutés, et de voir avec Silouali, avec le président de la région, les institutionnels de la région, les locaux, les 2200 mètres carrés qu'ils ont investis, et montrer le pôle d'excellence d'Artessi. Donc mercredi, l'objectif, c'est de faire un cas d'usage, un use case, que c'est possible, un acte sociétal. Dans une zone où le taux de chômage est important, on va recruter 500 personnes pour avoir des gens profilés sur les métiers de l'IT, des gens d'expérience. Et petit, Inch'Allah, ils sont dans la confiance numérique. Donc, tout ce qui est confiance numérique, c'est l'archivage électronique, la lettre commandée électronique, tout ce qui est accès digitaux aux citoyens. Et ça fait partie intégrante de la stratégie Maroc Digital 2030. Donc, c'est une entreprise qui rentre typiquement dans ce dont le Maroc a besoin. C'est une entreprise en plus qui souhaite avoir des partenariats avec des entreprises marocaines. C'est vraiment une entreprise qui veut être de main dans la main avec les entreprises et les partenaires et les acteurs marocains. Je suis un commerçant, une commerçante, ما درت حياتي بوحدي حتى واحد ما عاوني. Donc Annie, quelqu'un, un exemple, je suis une personne, une femme. J'ai construit ma carrière بوحدي. Et donc, l'oulad ou le bnat à l'oriental, ils doivent se dire que ce sont des gens compétents. Ils doivent ouvrir les portes. Il par la fenêtre. Il faut vous bagarrer. Vous représentez une région qui est ancestrale, une oujda millénaire, on dit souvent. Nador, le caractère mzir, mais on avance. Donc, comme avoir confiance en vous, il faut vous battre. Et s'il y a des portes qui se ferment, si il a comme qui vous bloque, il y aura toujours des personnes ou des gens avec qui je travaille chez Maroc Entrepreneur, par exemple. On peut vous aider, on peut vous accompagner, on peut vous donner des conseils. Il faut de l'entraide. On est un pays qui chez moi c'est de l'année dernière. On s'est mobilisé
les uns avec les autres. Donc, quand c'est le quotidien, il faut aussi s'entraider. On peut gagner ensemble. Parce qu'on a juste que les gens n'aient pas peur de se valoriser, n'aient pas honte d'eux-mêmes.